Les feuilles sont complètement grillées, hein, vous voyez. Il y en a qui vont crever. Hein. Celui-là, il est crevé. Des années sèches, on en a, mais avec de la canicule et des températures aussi élevées, jusqu'à 40 degrés comme on a eu là ces derniers temps. Là, moi, enfin non, j'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et voilà, ça c'est des crevasses dues à la sécheresse, hein, vous voyez. Il n'y a pas un manque d'eau. Là, je touche le fond, mais je pourrais même aller plus loin. On a une application là pour toutes nos relevés météo, pour nous donner les cumuls de pluie qu'on a eu là depuis le mois de mai-juin. Hein, je peux remonter assez loin. Tant qu'il ne tombe pas 10 mm d'eau dans la journée, il ne tombe rien pour les cultures. On a eu un peu de pluie, 8 mm en juin, et depuis on n'a rien. On a à peine 4 mm de temps en temps. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est rien tombé, quoi. Il a un peu plu ces derniers jours. Oh, il est retombé 2 mm hier, donc autant vous dire que c'est pas grand chose, voire rien, même rien du tout, quoi. Donc pour l'instant, pas de soulagement par rapport au temps. Non, non, du tout, du tout. Les têtes repartent parce qu'il fait un peu moins chaud. Toute la période où il a fait très chaud, bah voilà. Hein. Au lieu d'avoir 3 ou 4 tomates par bouquet, bah, on n'avait plus qu'une. Les aubergines, non. Par contre, c'est toujours le même problème, c'est que beaucoup d'acariens. Ça, c'est pareil. Les acariens, ça aime bien la sécheresse, le climat sec. Donc tout ça, c'est des piqueurs d'acariens. Quand on les voit jaunes comme ça, les feuilles, il y aura fatalement une perte de rendement dans les aubergines. On va aller voir une parcelle de choux qui a été plantée depuis le mois de juillet. Donc une parcelle qui a subi tous les aléas climatiques de la sécheresse là, depuis début juin, juillet. Ça, c'est typique des coups de chaleur. Là, il en manque un paquet quand même. Vous avez des choux là qui ont bien eu de l'eau directement et tout de suite là. Ils sont bien serrés les uns à côté des autres. Et dès que vous descendez dans le bas de la parcelle, quand on arrose, on ne peut pas arroser tout en même temps, vous voyez qu'il manque des choux. Alors voilà un chou qui est bien repris. Hein. Voilà, il est bien développé. Il n'y a pas de problème. Celui-là, il va pousser sans problème. On va avoir un chou qui va quasiment être normal. Par contre, vous voyez bien qu'un à côté là, qui a mal repris, il est crevé. Celui-là, il est crevé. Et celui-là, il est beaucoup moins gros que l'autre. Alors qu'il devrait être de la même taille. Hein. On a de la chance, on a une goutte de rosée là. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors celle-là, vous pouvez la prendre parce qu'il y a longtemps qu'on n'en a pas vu. Vous la voyez? On peut avoir des pertes en récolte ou après. Mais là, j'ai rarement vu des pertes aussi sèches que ça à la plantation. Vous voyez la démarcation qu'il y a entre ce qui a été bien irrigué cette nuit et puis ce qui n'a pas été irrigué et qui va être irrigué seulement aujourd'hui. Tout ça, c'est parce qu'on a des restrictions d'eau. Comme on peut arroser que la nuit, bon, on arrête le matériel le jour. Mais si l'enrouleur n'est pas arrivé au bout, le poireau qui est là, il aura l'eau que ce soir à partir de 18 h. Et voilà les dégâts que ça fait. Et vous les comprenez ou pas, ces variétés? Oui, c'est une ressource en nous, hein. Il faut bien qu'on la partage, hein. Ça, y a pas, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, quand on met de l'arrosage en route, c'est pas pour le plaisir, c'est bien pour essayer de sauver les légumes pour cet hiver. Et c'est bien aussi des légumes pour nourrir tout le monde. Il y en a qui vont crever. Hein. Comme ça, il est crevé là. Celui-là, à la récolte, au lieu de faire 200 grammes, il fera peut-être que 100 grammes. Mais de 200 à 200, c'est moitié moins de rendement. On est d'accord. C'est ça la peau dure, un poireau, mais voilà. Il y a un moment où, comme tout le monde, il a chaud et il y a du mal à se remettre des aléas climatiques. Il y a du manque à gagner. Le temps passé, il est exactement le même pour faire un poireau de 200 grammes ou un poireau de 100 grammes. Voilà, c'est des coûts qu'on a au départ et puis après, on ne répercute pas tous les coûts sur le prix du produit parce que voilà, il y a un moment où le consommateur il n'aurait plus les moyens d'acheter des produits. Là, je pense que oui, les récoltes de salade, là pour le moment, il n'y a pas d'impact. On a priorisé les salades tout simplement pour ne pas manquer de salade, hein, c'est le produit phare de l'été. Comme il y a des restrictions, c'est le produit qui demande le plus d'eau lequel on irrigue, quoi. Alors que le poireau, c'est un produit qu'on va avoir besoin que cet hiver. Donc lui, on peut dire, bon, il va grossir, tant pis s'il grossit moins. C'est notre métier, hein. Nous, on a toujours vécu avec le climat, avec le temps. Et le problème, c'est qu'avant, on avait un coup de chaud ou des sécheresses tous les 3-4 ans, on va dire, des choses comme ça. Alors que maintenant, c'est des coups de chaleur, des canicules, c'est 3 ou 4 par an. De la sécheresse, c'est une année sur 2. Il va y avoir une grosse période d'adaptation pour les jeunes qui arrivent et qu'il va falloir qu'ils fassent la même chose que nous avec moins d'eau.